De retour dans l'African Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemal Taleb, Jean-François Kandji-Combé et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Au Gabon, la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2016 et déjà les prémices de la campagne se font ressentir. Opposition et pouvoir rassemblent leur camp. Notre correspondant Douglas Toutoum revient sur les forces en présence et les enjeux de cette élection. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont déjà en ligne de mire la présidentielle de 2016. Chaque camp y va de sa stratégie pour passer des messages. Pour les tenants du pouvoir, le mode opératoire consiste à défendre le mandat du président Ali Bongo. L'opposition politique reste active. Certains acteurs politiques ont choisi de s'exprimer dans les joutes oratoires des quartiers de Libreville, la capitale, et dans les villes de l'intérieur du pays. Des alliances se nouent entre les différentes formations politiques de l'opposition avec comme credo « Ali doit partir ». La société civile aussi n'est pas en reste. Syndicats et organisations consuméristes mènent la vie dure au pouvoir. Quel est le rapport des forces en présence? Comment le pouvoir fait-il face à la mobilisation de l'opposition pour l'alternance? Sauf imprévu, la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2016 au Gabon. Les stratégies se précisent dans chaque bord politique. Au sein de l'opposition, deux principaux blocs existent désormais. D'un côté, le Front uni et de l'autre, l'Union des forces pour l'alternance. Ces deux regroupements de l'opposition ont le même objectif pour 2016, mais refusent d'unir leurs forces. 2016, nous sommes à la croisée de chemin. Et j'ai beaucoup d'inquiétudes quant à la paix et à la stabilité de mon pays en 2016, si les conditions de transparence ne sont pas trouvées. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un découpage électoral. C'est pourquoi nous exigeons que nous revenions au consensus obtenu à la conférence nationale, la limitation des mandats, la durée du mandat. Depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, chaque élection a été organisée dans les temps fixés par la Constitution. Il y a quand même une avancée majeure. C'est que sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, il est vrai que le débat a commencé sur Omar Bongo, mais Ali Bongo Ondimba a introduit la biométrie dans le système électoral. Et au Gabon, la commission électorale indépendante prévoit la participation de l'opposition et de la majorité à parité. Donc l'élection, elle aura lieu en 2016 et ce sera une élection transparente comme elles l'ont été jusqu'à présent. À moins de 2 ans du scrutin présidentiel au Gabon, dissidence, alliances, jeux de chaises musicales dans les états-majors, majorité et opposition fourbissent déjà leurs armes dans les quartiers du pays. Les défis cruciaux auxquels le président Ali Bongo Ondimba va devoir répondre avant 2016 sont nombreux et nécessiteront plus que de simples réglages et réajustements. La grogne des fonctionnaires, les aspirations face aux coupures récurrentes d'eau et d'électricité, les carences des systèmes de santé et d'éducation. Pour les tenants du pouvoir, malgré les dénégations de l'opposition, de nombreuses réalisations socio-économiques ont été effectuées. La marche du Gabon vers l'émergence est une réalité tangible. C'est au peuple d'en décider. Vous savez, quand on stigmatise un individu, ce n'est pas une bonne chose. Bon, admettons qu'Ali parte. Vous êtes sûr que les problèmes que nous avons dans ce pays soient résolus par un coup de baguette magique? Donc il faut s'inscrire en faux contre ces allégations. Ces allégations, c'est pour noircir le Gabon. Je crois qu'on ne peut pas continuer à noircir notre pays. C'est un pays démocratique, c'est un État de droit. Et quand on commence à pointer le doigt, on devrait commencer à balayer devant ses pieds. La société civile qui n'entend pas rester en marge de ce scrutin a fait un certain nombre de propositions contenues dans un mémorandum transmis à la communauté internationale. Dans ce document, elle exige des réformes institutionnelles et l'instauration d'une constitution démocratique. Nous voulons d'abord privilégier le dialogue. Nous avons appelé à ce que toutes les instances du pays s'essayent autour de la table pour résoudre cette équation. Pour le moment, on ne peut pas aller aux élections avec la situation actuelle des institutions qui ne sont plus républicaines. Le président de la République, Ali Bongo, et son parti doivent dynamiser leur stratégie et apporter une nouvelle offre politique et sociale s'ils veulent affirmer leur légitimité et s'assurer de la victoire en 2016. Les nombreuses dissidences enregistrées au sein du parti au pouvoir ne semblent pas avoir ébranlé sa légitimité et sa capacité de mobilisation, bien au contraire. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas ceux qui retournent la veste, ce sont ceux qui croient en ce qu'ils font. Et nous en faisons partie. Je crois que la majorité est restée dans le parti, dans le bateau. Nous avons fixé un cap, nous le poursuivons. Comme le disait notre regretté président, le président fondateur de notre parti, il faut parfois regarder à l'horizon et se dire
le chien aboie, la caravane passe. La classe politique s'organise dans les états-majors pour mieux affronter l'échéance électorale de 2016. Les militants de l'opposition appellent déjà à une candidature unique face à Ali Bongo, candidat de facto du Parti démocratique gabonais PDG selon les textes du parti au pouvoir. Nous actuellement on veut une candidature unique, comme cela s'est fait au Nigeria, comme cela s'est fait au Nigeria. Dans tous les pays africains, on voit comment les opposants s'unissent. Au Sénégal, ils s'unissent pour gagner une élection. Pourquoi nos Gabon veut toujours aller seul? C'est pas possible. Si le Parti démocratique gabonais a le contrôle de l'appareil de l'État, il n'en demeure pas moins que l'opposition reste une force de mobilisation importante. La grande bataille de 2016 s'annonce donc disputée. Le PDG est majoritaire à l'Assemblée nationale, le PDG est majoritaire au Sénat. Même si l'opposition s'active, actuellement la totalité du pouvoir est prise en main du PDG. Donc le PDG c'est un parti structuré et fort. L'opposition s'organise, c'est tout à fait normal dans un processus démocratique. Personne ne peut dire autrement. Nous aussi de notre côté, on s'organise. Pour le parti au pouvoir, une victoire à la prochaine présidentielle permettrait au président Ali Bongo de poursuivre le plan stratégique PSGE qui doit amener le Gabon à l'émergence en 2025. Mais 2016 pourrait être aussi l'occasion d'une revanche pour l'opposition qui avait déjà perdu en 2009 face à Ali Bongo Ondimba. Une opposition tout de même diminuée avec le décès en avril dernier de André Mbaobam qui avait revendiqué la victoire en 2009. Une situation qui peut également être le point de départ d'un nouvel élan politique dans le pays. Jean-François, à un an de la présidentielle, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir gabonais est fragilisé? Je ne sais pas s'il est fragilisé, mais il y a une sorte d'érosion lente de la confiance et de la stabilité de ce pays. Et on est sans doute nombreux à craindre que cette échéance-là soit une échéance où les Gabonais finissent par s'opposer, y compris militairement, par les armes, etc. Il faut l'éviter. La problématique de ces élections présidentielles n'a pas varié d'un iota pourtant. N'a pas varié d'un iota. Nous sommes dans un pays où l'élection présidentielle se déroule à un tour. Il y a donc une sorte d'impératif, d'obligation impérative pour l'opposition, si elle veut un jour gagner, de s'unir, de présenter un candidat unique, ou alors que l'opposition soit représentée par un ou deux candidats. Et la difficulté des partis d'opposition gabonais, ils ont réussi à se réunir. Il y a eu plusieurs versions de programmes d'union de l'opposition pour l'alternance, etc. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on attend toujours le programme politique pour la renaissance du Gabon, et y compris dans l'opposition, on a du mal à critiquer Ali Bongo, parce que la critique du système Ali Bongo, c'est la critique du système Omar Bongo. Et on sait qu'un certain nombre d'hommes politiques illustres, figures de l'opposition, comme de la majorité d'ailleurs, ont servi sous Omar Bongo. Donc là, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu ces derniers temps des mouvements auxquels il faut être attentif. Et je pense que ces élections-ci risquent d'être un peu plus tendues que par le passé. On ne le souhaite à aucun pays africain, encore moins au Gabon, qui mériterait quand même de pouvoir aller vers l'émergence et qu'enfin le peuple gabonais puisse profiter de ces immenses ressources du pays. Jean-Marie, l'un des enjeux de cette présidentielle, c'est la capacité de l'opposition à présenter une candidature unique. Justement, je pense que, comme ça a été souligné dans le reportage, la plupart du temps, nos oppositions en Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on revendique. Mais le programme, on ne le pose pas sur la table pour que les citoyens puissent y adhérer. Et le problème qui se pose au Gabon est le problème suivant, c'est qu'on demande, c'est-à-dire les insuffisances de la politique économique qui est mise en place par le président actuel. C'est-à-dire, on se dit qu'il y a des insuffisances là-dessus. Mais cela ne doit pas dériver. On ne doit pas dériver, c'est-à-dire à demander le départ du président en tant que tel. Le départ du président doit se faire de manière démocratique, ça veut dire à travers des élections libres et transparente, surtout comme Djemal l'a souligné tout à l'heure dans le débat précédent. Je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. La première des choses que les oppositions africaines doivent exiger, c'est quoi? C'est la transparence des élections. Et moi, il me revient un exemple en tête qu'on a traité à la fin de l'année dernière, qui était l'élection de la Namibie, qu'on essaie d'introduire la biométrie où les choses se passent
correctement et sans qu'il y ait une contestation. Dans le cadre du Gabon, il faudrait que l'opposition mette une plateforme commune en place s'ils veulent gagner des élections, au lieu, c'est-à-dire d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Je suis un peu là-dessus, je suis un peu sur la même trajectoire que Jean-François, de mettre de l'huile sur le feu de manière à déstabiliser le pays. Allons-y aux élections, mais qu'on les conditions soient transparentes et qu'on essaye de faire partir le président par le jeu des urnes et non par le jeu de la rue. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'exemple qui se passe au Gabon, à l'heure actuelle, où vous avez les foules qui sont dans la rue, vous avez la même chose que nous avons vu tout à l'heure dans le sujet précédent, qui est le Burundi. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, à partir de là, je me dis, essayons d'apprendre la transition démocratique dans nos États africains. Si vous avez eu un président qui est en place et que vous êtes en train de critiquer son programme, mettez en face un programme qui doit concurrencer le programme qui est mis en place de l'autre côté. Ça veut dire que le parti qui est en place. Donc à partir de là, essayons de faire cet apprentissage-là de manière en sorte qu'il y ait une plateforme programmatique qui soit crédible de l'autre côté, qu'on ne soit pas là uniquement à gueuler dans la rue. Gemal, vous êtes d'accord, c'était une mauvaise stratégie de l'opposition de demander comme ça la démission du président avant même la fin de son mandat? Je pense aussi que ce n'est pas une bonne stratégie, même si dans cette opposition, il y a des hommes absolument remarquables. Il y a quelqu'un comme Jean Ping, pour lequel j'ai énormément de respect et que je considère comme étant un type d'une grande valeur. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans un contexte assez particulier. Le contentieux d'une élection de 2009 qui n'est pas encore soldé, les enfants du président Omar Bongo qui s'affrontent, une succession qui n'est pas encore complètement entamée et une légitimité d'un président qui est encore refusée. C'est là le contexte avec lequel le Gabon va affronter la prochaine élection présidentielle. Tout cela est évidemment difficile et un contexte pas absolument facile dans un pays qui finit finalement pas très grand. Alors, moi je suis comme Jean-François, je n'aime pas une élection présidentielle à un seul tour. Je considère que c'est un déni démocratique réel. Et donc j'aimerais bien une élection présidentielle à un tour. Enfin, il se trouve que nous sommes dans une élection démocratique à un tour et puis les Gabonais, après tout, ont le droit de le faire. Et donc l'enjeu principal pour moi qui se pose aujourd'hui à l'opposition, c'est l'unité au premier tour. Soit ils sont unis au premier tour et ils ont une possibilité donc de devancer le président sortant, qui lui... j'ai vu ici et là, par-ci et par-là des choses détestables qui se disent sur son compte. Je considère que ça ne grandit pas le débat électoral. Sa légitimité et celle de la légitimité de son père est absolument détestable comme débat. Et je considère que ceux qui versent dans ce débat-là font de la xénophobie et c'est triste. Et puis probablement d'ailleurs pas dans la réalité. En revanche, poser le problème politique réel, qui est l'héritage du président Bongo, que tous acceptent d'ailleurs, pouvoir et opposition. L'héritage de quelqu'un comme André Baobam, qui est un homme intelligent, pépé à son âme, qui a élevé les débats à un niveau important, et puis aujourd'hui Jean Ping et ses amis qui élèvent aussi le débat. Donc je pense que le Gabon, qui est un pays important, dont la stabilité est importante et dont le rôle comme acteur économique du continent africain, en tout cas dans cette région du continent africain, est un stabilisateur important. Et donc je pense là qu'il faut affronter cette élection dans ce climat-là. Évidemment que tout le monde part avec des atouts. Les difficultés du président sortant sont réelles. Je disais tout à l'heure que l'élection de 2009 n'est pas encore soldée, et donc nous sommes dans ce schéma-là. La deuxième chose, c'est que tous les héritiers de son père sont là, et ils sont contre lui. Ça lui donne une situation difficile. Son bilan économique, même s'il est mitigé, est en deçà des espérances, en tout cas escomptées, alors qu'on était dans un baril très élevé. Cela dit, il est jeune, il est dynamique, il a encore de l'avenir devant lui et il est probablement capable de faire autre chose. Et donc ce sont ces contextes-là. Et puis, en face, nous avons une élection, une opposition qui est faite de gens de valeur, je le disais tout à l'heure. Jean Ping, de mon point de vue, que je ne connais pas personnellement, mais qui est un homme absolument d'une grande valeur et d'une grande intelligence, tous ceux qui l'ont approché le connaissent. Et donc, il y a là un affrontement des titans qui va être important l'année prochaine pour le Gabon, et j'espère que les Gabonais vont affronter ça de façon intelligente. Il y a donc, de mon point de vue, un rôle qui va être joué aussi, qu'il ne faut absolument toujours prendre à vue d'œil. Un, quel sera le positionnement et la neutralité de l'armée? C'est fondamental. La deuxième chose importante, c'est l'ancienne puissance coloniale regarde ça aussi avec un œil très intéressé. Et on ne peut pas considérer qu'elle n'est pas quelque part concernée. Jean-François, rapidement. Oui, très rapidement. Il y a un élément dans le reportage de tout à l'heure qui, d'ailleurs, offre un levier à l'opposition. Et on ne peut pas dire que l'opposition critique sans fondement. C'est le dialogue national.
Il y a eu un dialogue national, des engagements ont été pris, et c'est d'ailleurs de ça, une partie de l'opposition se revendique de ce dialogue national, qui avait revendiqué des élections à 2 tours, en tout cas il y avait eu un engagement à cet égard, et cet élément-là me paraît très important, même si je ne peux pas le développer, parce que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, vous avez des dialogues, le dialogue national, conférence souveraine, forum de Bangui, etc., etc. Et la question se pose de savoir quelle est la valeur de ces exercices-là. Est-ce qu'il s'agit d'exercices purement théoriques, purement pour la façade? Si c'est cela, pourquoi mobiliser autant d'énergie, autant d'argent, autant de personnes, et pour ne pas suivre ensuite? Et après, pour ensuite créer des motifs qui permettent ensuite de rebondir et de contester. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso s'est exprimé sur le débat autour d'une éventuelle modification de la Constitution. Le chef de l'État a estimé que si les partis politiques n'arrivaient pas à trouver un consensus, il faudrait recourir à un référendum populaire. Et au Burundi, les manifestations ont repris ce lundi contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Et des premières divergences commencent à apparaître entre l'armée et la police. L'armée qui a rappelé son attachement au respect des accords d'Arusha. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la 3e partie de l'Africa News.